Bonjour à toutes et à tous, vous faites peut-être partie des 10 millions de Français qui partent à l'étranger cet été. Et vous allez sans doute faire quelques achats ou ramener quelques souvenirs. Sachez qu'il y a quelques règles à respecter et que la douane peut vous contrôler. Alors, pour voyager sereinement et éviter les mauvaises surprises, faites le point tout de suite avec notre expert. Hervé Brouillard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable d'Infodouane Service, c'est le centre chargé notamment de répondre aux usagers pour toutes les questions qui concernent la douane. C'est ça, tout à fait. Alors sur les voyages à l'étranger, justement, il y a beaucoup de Français qui partent en vacances à l'étranger et il y en a beaucoup qui vont choisir les pays d'Europe. Est-ce qu'on voyage librement dans les pays de l'Union européenne ? Alors, on voyage librement, bien sûr, dans l'Union européenne, dans les 28 États membres. Il n'y a pas de souci pour l'instant. Il y aura simplement des obligations de papier d'identité en cas de contrôle. On aura l'occasion de l'évoquer. Et puis, quelques restrictions sur certains produits sensibles que l'on aime bien ramener de vacances, comme le tabac et l'alcool. D'accord. Voyager en Outre-mer, c'est voyager en France ? Alors, voyager en Outre-mer pour les départements d'Outre-mer français, c'est la France, mais là aussi, c'est la France administrative, mais pas douanière ni fiscale. On verra qu'il y a des restrictions lorsqu'on rentre des DOM, surtout quand on veut ramener du rhum. D'accord, alors justement, on peut en parler. Quelles sont les restrictions pour l'Outre-mer ? Le problème de l'Outre-mer, ça ne fait pas partie du grand marché intérieur. C'est des territoires à fiscalité différente. Donc, lorsqu'on revient, par exemple, des Antilles, la franchise en valeur est limitée comme un pays tiers à 430 €. Les franchises en alcool sont limitées. Et surtout, l'information à donner aux usagers qui partent dans ces belles îles, eh bien, c'est que le rhum est limité à 1 litre par personne majeure. Et si on veut en ramener au-delà, on va devoir supporter la taxation qui est la même que sur le territoire français, ce qui fait que le rhum va vous revenir au même prix que dans un supermarché ou dans un magasin spécialisé. Entendu. Vous parliez des papiers d'identité, est-ce que c'est une prérogative de la douane ? Alors, ce n'est pas une prérogative de la douane, ça c'est important de le signaler. Les documents d'identité, c'est de la compétence de la police aux frontières. C'est elle seule qui est compétente pour contrôler votre papier. Ce qui fait qu'à un moment, vous pouvez vous dire, voilà, ma carte d'identité est périmée, je l'ai oubliée. Est-ce que je vais avoir des problèmes avec la douane ? Non, pas avec nous, mais avec nos collègues de la police aux frontières. Donc, dans ces cas-là, je vous conseille d'aller sur le site du ministère de l'Intérieur ou d'appeler la police aux frontières dans l'aéroport de départ de votre séjour, de votre lieu de vacances. D'accord. Pour préparer son voyage, puisqu'on parle des papiers d'identité, pour préparer son voyage, il y a des informations qu'on peut collecter pour savoir si, par exemple, la prolongation de la validité de la carte d'identité est valable ou pas dans le pays dans lequel on va. Tout à fait. Le meilleur site, c'est le site diplomatie.gouv.fr. Là, vous avez une carte et vous saurez, selon le pays que vous allez visiter, si vous bénéficiez ou pas de la prolongation. Quels sont les documents que vous devez emmener avec vous pour être sûr de passer les vacances tranquilles. Alors, on va revenir sur le métier des douanes. Oui, oui, tout à fait. Les marchandises qu'on transporte, enfin, quand on voyage, on peut transporter beaucoup de choses, y compris au retour. Donc, il y a des marchandises qui sont classées, qui sont interdites. Il y en a qui sont limitées ou qui nécessitent une dérogation. Quelles sont les marchandises interdites ? Alors, automatiquement, les produits stupéfiants, la drogue. Il est clair qu'aujourd'hui, revenir d'un pays européen ou d'un département d'outre-mer avec de la drogue, c'est totalement interdit, c'est un délit. Vous risquez confiscation, amende, peine de prison. Il y a aussi la contrefaçon, c'est un point très très sensible. On est tenté dans d'autres pays de trouver des produits de marque français moins chers et on se dit qu'on va faire la bonne affaire, sauf que si on est contrôlé par la douane, la bonne affaire tourne mal et là, c'est directement, là aussi, c'est un délit. Une amende, la saisie des marchandises et potentiellement des poursuites engagées par la marque. Après, on va avoir des produits qui sont, je dirais, contrôlés, avec des restrictions. Je pense parfois aux armes, parce qu'on a parfois des gens qui, au cours de leurs vacances, vont faire des séjours de tir sportifs. Donc, s'ils ont le passeport pour les armes, sans aucun problème. On évoquera aussi les produits repris à la Convention de Washington, donc des espèces qui sont protégées. Ça me permet de revenir également sur les départements d'outre-mer. On y trouve de très belles fleurs, on y trouve également des beaux coquillages. Eh bien là aussi, attention, laissez-les plutôt sur la plage que de les ramener et de risquer une confiscation parce que ce sont des espèces en voie de disparition. Donc les ramener est une très mauvaise idée.
Ensuite, on va avoir bien sûr dans les produits soumis à restriction les boissons, les alcools surtout et les cigarettes. Alors c'est vrai que la fiscalité européenne sur les boissons est différente et l'on est tenté, quand on va par exemple en Espagne, eh bien, de s'arrêter avant la frontière et de faire un petit peu le plein hein, pour l'hiver en différentes boissons alcoolisées ou en cigarettes. Mais là, attention, en Europe, c'est limité. 10 litres de boissons spiritueuses, whisky, gin, Ricard, par personne majeure, 20 litres de produits intermédiaires, jusqu'à 90 litres de vin, 110 litres de bière. Vous voyez, les quantités sont importantes, mais ça doit être toujours pour la consommation personnelle. Quant aux cigarettes, là, c'est très strict, très précis. Si on revient de la communauté, on a le droit à 800 cigarettes par personne majeure fumeur. On peut, à la place, effectivement, compléter par 1 kilo de tabac, si on roule son tabac, des cigares, mais c'est toujours pour la consommation personnelle. Alors, si on dépasse, on paye une taxe. Alors, sur la communauté européenne, sur le tabac, si on dépasse, non, c'est pas autorisé. Sur les alcools, là, effectivement, on va devoir déclarer et régulariser une taxe, sauf circonstances particulières. Vous profitez de vos vacances pour aller chercher de l'alcool pour votre mariage. On va avoir une tolérance si vous nous montrez effectivement la publication des bans, par exemple, qui vous permettra d'en ramener un peu plus. Là, on est tolérant puisque c'est dans la communauté. Par contre, si on parle de franchise hors communautaire, hein, vous partez dans un pays non CE, au Maroc, en Amérique du Sud, là, les quantités sont très strictes. Pour les cigarettes, c'est 200 unités ou 100 cigarillos ou 250 grammes de tabac fumé ou 50 cigares pour ceux qui partiraient vers Cuba. Là, on va pouvoir dépasser ces quantités, mais dès qu'on dépasse ces quantités, il faudra payer la fiscalité applicable en France. Donc, ce qui va vous ramener au prix du buraliste. Pour les alcools, en termes de vin tranquille, 4 litres et 16 litres de bière. Et ensuite, soit un seul litre de boisson à plus de 22 degrés, mes fameux whisky, gin ou Ricard, ou en boisson, ce qu'on appelle intermédiaire, des apéritifs. Là, vous avez le droit à 2 litres. Par exemple, si on dépasse ces seuils, c'est confisqué. Là, c'est confisqué. D'accord. Et c'est la même chose, je le précise, si on a la mauvaise idée, eh bien aujourd'hui, d'aller en vacances et de ramener du tabac, et puis de se dire qu'on va l'envoyer par voie postale à quelqu'un de sa famille ou à son fils qui est étudiant à l'autre bout de la France, là aussi, c'est une très mauvaise idée. Il est interdit d'envoyer du tabac communautaire par voie postale. Il sera automatiquement confisqué par nos services. Au-delà de l'alcool et du tabac, on peut faire des achats à l'étranger et devoir payer des taxes à notre retour en France. Je prends un exemple. Si j'achète un appareil photo à l'étranger, que je reviens avec, est-ce que je vais devoir payer une taxe à mon retour? Alors, premier cas, si vous achetez dans la communauté européenne un produit électronique, du textile, hein, là, aucun souci, vous achetez toujours toute taxe comprise. Vous êtes dans la communauté européenne, vous êtes dans le grand marché intérieur, donc tous les produits que vous achetez légalement chez un commerçant, vous supportez la TVA du pays dans lequel vous vous trouvez. Par contre, si vous revenez d'un pays tiers, là, on va avoir la notion de franchise en valeur. 430 € par personne majeure si vous revenez par avion, 300 € si vous revenez par la route ou par le train. Je pense à la Suisse, par exemple, hein, qui peut faire la différence. Et là, au-delà de ces valeurs, eh bien, votre achat sera soumis à une taxation en fonction soit d'un barème forfaitaire, soit de sa classification douanière. D'accord. Est-ce que je peux évaluer les taxes que je vais devoir payer avant de faire un achat? Bien sûr. Je prends l'exemple, je suis à l'étranger, je reprends mon exemple d'appareil photo qui m'intéresse, je me dis que le prix peut être intéressant, mais finalement, il n'est peut-être pas tant que ça si j'inclus les taxes que je vais devoir payer en revenant. Eh bien, je dirais, appelez Info Douane Service, c'est la meilleure solution. Mes téléconseillers sont là pour ça, ils sont là pour vous renseigner du lundi au vendredi, justement pour vous donner la tarification en droit de douane et TVA applicable aux marchandises que vous souhaitez acheter. Je prends quelques exemples. Un téléphone portable que vous voulez acheter en Chine, 0% de droit de douane, 20% de TVA. Un instrument de musique, c'est souvent entre 3 et 4% de droit de douane et 20% de TVA. Ensuite, du textile, ce sont les produits finalement les plus taxés selon leur composition, coton, polyester. Vous allez être entre 6 et 17% de droit de douane et toujours 20% de TVA. Donc, vous savez,
en fonction du ticket, qui est du ticket de caisse ou du ticket sur le produit, eh bien, comment évaluer, comment additionner, fois le droit de douane, fois la TVA, pour savoir si vous faites une bonne affaire légalement. D'accord. Et du coup, à mon retour, j'ai l'obligation de faire une déclaration Alors, en douane. à votre retour, vous passez au filtre rouge. Vous prenez l'avion, vous avez le filtre vert, rien à déclarer. Non, vous avez dépassé les franchises. Eh bien, spontanément, vous allez voir les collègues, le filtre rouge, et vous dites, voilà, moi j'ai ramené des marchandises pour une valeur de 1 000 €, je souhaite les déclarer. Si vous revenez par la route, c'est pareil. S'il y a un service, vous vous arrêtez et vous faites votre déclaration verbale. Alors, on a aussi des pays qui pratiquent ce qu'on appelle la détaxe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Bien sûr. Alors la détaxe, c'est un système qui est très intéressant pour les étrangers qui visitent la France. On est un des pays les plus visités au niveau touristique. Eh bien, la plupart des commerçants qui pratiquent la détaxe vont permettre à leurs clients étrangers d'acheter de la marchandise qui n'est pas destinée au marché national et donc qui peut bénéficier de l'exonération de TVA. Donc vous achetez un très beau sac de marque à moins 20% par exemple, à condition de le réexporter. À partir de là, vous devez faire établir avec le commerçant un bordereau de vente en détaxe. Ce bordereau sera scanné à une borne à l'aéroport de Roissy ou sur un aéroport secondaire. Ce sont des bornes qu'on appelle les bornes Pablo. Vous scannez simplement votre bordereau. Éventuellement, on vous indique qu'il y aura un contrôle ou pas. Et l'information sera donnée au commerçant qui pourra vous envoyer le remboursement de TVA. Vous avez ainsi gagné un maximum de 20% de TVA sur vos achats, mais ça ne concerne que les résidents non communautaires. D'accord, mais donc ça veut dire qu'il y a d'autres pays aussi que la France, parce que là on parlait des touristes qui viennent en France, mais on peut être soi-même touriste dans un pays hors Union européenne et être bénéficier de la détaxe. Tout à fait. Ça, alors, tous les pays ne la pratiquent pas, mais certains pays la pratiquent. Il y a souvent des informations duty free sur les portes des magasins. Ça vous indique qu'ils pratiquent la détaxe. Vous pouvez leur demander quelle est la procédure et ainsi faire les formalités. Pensez surtout à faire les formalités avant de quitter le territoire que vous avez visité pour bénéficier de la détaxe. Il y a même souvent des entreprises spécialisées qui vont vous proposer, tout de suite après la douane, eh bien, d'obtenir le remboursement cash de la TVA pour ainsi le dépenser un peu plus loin si vous le souhaitez. Qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas de facture ? Ah, alors si vous n'avez pas de facture et que c'est par exemple un cadeau fait par la famille que vous avez visité pour vos vacances, le service va estimer la valeur. On a toujours dans tous les domaines des valeurs estimatives, comparatives. Il suffit simplement de prendre un catalogue d'une marque pour voir le produit équivalent, connaître sa valeur en France et le service peut alors éventuellement établir la taxation sur la valeur comparative. C'est souvent le cas, par exemple, quand des personnes reviennent avec des véhicules, ont été acheter un véhicule, s'il n'y a pas de facture ou si la valeur nous paraît un petit peu trop faible, on va se référer au célèbre Argus Automobile qui nous permet d'avoir une valeur comparative. D'accord. Mais alors, si je prends un autre exemple, si je voyage moi avec mon appareil photo personnel, je pars à l'étranger, et je reviens avec. Est-ce que je n'ai pas de facture d'achat forcément? Est-ce que je vais devoir payer une taxe sur le produit qui m'appartient? Non, pas du tout. Moi, je vous conseille auparavant, tranquillement, pas le dernier jour, mais bien avant, d'aller faire établir gratuitement une carte de libre circulation dans un bureau de douane partout en France. Dans tous ces bureaux, vous pouvez obtenir un passeport de vos marchandises. Vous y ferez noter appareil photo, caméra GoPro, tous les appareils électroniques que vous emmenez pour vos vacances, hormis vos téléphones portables, tablettes et ordinateurs portables qui sont considérés comme des biens personnels. Et vous aurez un passeport de vos biens qui vous permettra à votre retour à Roissy de le montrer au service douanier et de prouver que vous n'avez pas acheté ces produits lors de votre séjour en Chine ou aux États-Unis par exemple. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier conseil à donner aux vacanciers qui partent à l'étranger? Je dirais qu'en termes de conseils, faites très attention à ce qu'on va vous proposer un peu à la sauvette. Évitez effectivement tous les produits à trop faible valeur ou achetés dans des endroits pas officiels. On sait très bien qu'à partir de là, vous allez avoir des produits de mauvaise qualité, dangereux pour votre santé.
Ça sera peut-être bénéfique pour votre porte-monnaie à un moment, mais ça peut être dangereux par la suite. Donc le conseil il est là. On va trouver effectivement sur certains marchés des produits, surtout des produits de contrefaçon de marque, textile, maroquinerie, basket. Mais même dans ces domaines-là, on peut trouver aujourd'hui des produits qui sont très très dangereux pour la santé. Donc la bonne affaire ne va pas être une aussi bonne affaire que ça. Donc soyez vigilants, profitez de vos vacances. Préparez bien vos vacances en ayant tous vos papiers avant pour ne pas être embêté. Consultez le site de la douane, appelez Info Douane Service si vous le souhaitez pour bien préparer vos vacances. Et puis après, si vous avez pendant votre séjour la moindre question, on a un numéro international, on a une adresse mail. Aujourd'hui, les gens utilisent leur appareil photo, nous envoient des photos de ce qu'ils veulent acheter ou un lien et on peut comme ça les aider à estimer la taxation ou leur dire si oui ou non ce produit peut être ramené sur notre territoire. Très bien, merci. Merci beaucoup.